Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères, mes chères sœurs. On vous souhaite la bienvenue pour Ramadan 2020, premier Ramadan aujourd'hui. Vous souhaite vraiment un excellent mois de jeûne, un mois de récitation de Coran et un mois d'adoration. Donc, on va commencer par traiter aujourd'hui une question de santé, une question générale, dans un contexte pandémie mondiale Covid-19. Peut-on jeûner en cas d'épidémie mondiale Covid-19? C'est la question que certains médias, certains réseaux sociaux, certains médias continus avaient traité et relayé de manière très répétée et même incessante. À tel point que le Conseil européen de la fatwa de la recherche avait émis une fatwa pour répondre à cette question. J'ai essayé donc de faire une revue de la littérature médicale concernant les connaissances sur le Covid-19 d'un côté et le jeûne du mois de Ramadan d'autre part. Alors, pour ne pas rentrer dans la polémique, il faut savoir qu'on vit actuellement dans une pandémie. Pandémie, c'est-à-dire c'est une épidémie mais à l'échelle mondiale de coronavirus qu'on appelle format 2019, donc le Covid-19 selon la définition de l'OMS. On appelle même le SARS-2 parce que le SARS-1 est déjà sorti en 2003 et actuellement c'est la deuxième vague de détresse respiratoire causée par mutation de virus. Est-ce que le fait de jeûner peut exposer à un surrisque d'infection, de surrisque d'être contaminé, un surrisque d'être plus malade et avoir une forme plus grave et nécessiter plus de médicaments, plus de soins et peut-être même la réanimation? C'est ce qu'on va essayer de voir au cours de cette courte intervention. Est-ce que le Covid-19 et le jeûne en général peut être très délétère pour le système immunitaire? C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, concernant la première question, il y a une corrélation de cause à effet entre l'infection Covid-19 et le jeûne du mois de Ramadan. Ça veut dire que, est-ce que le mois de Ramadan aggrave le système immunitaire? Est-ce que le mois de Ramadan détériore le système immunitaire du corps? Et est-ce que ça veut dire que les personnes en bonne santé pourraient être plus contaminées, plus malades à cause du jeûne s'ils seraient en risque de contamination par le Covid? Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on peut dire au niveau de sociétés savantes, au niveau des études scientifiques, cliniques, c'est-à-dire en observation des malades, ou épidémiologiques, en observation des statistiques des malades, qui prouvent ou indiquent, il n'y a aucune preuve scientifique qui prouve ou indique une éventuelle corrélation au surrisque de contamination à cause du jeûne. Par ailleurs, aucune référence scientifique ou une recommandation scientifique par des sociétés savantes médicales, c'est-à-dire de groupes des médecins ou des scientifiques qui nous recommandent aux médecins de ne pas observer le jeûne cette année 2019. D'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, n'a pas recommandé ne pas jeûner pour l'année 2019 en risque de surinfection Covid. Donc, ce qu'on peut dire suite à ça, il est tout à fait logique, au jour d'aujourd'hui, et de manière tout à fait sûre et sereine, que pour les personnes en bonne santé, adultes, de sexe homme ou femme, qui n'ont pas de maladie chronique, peuvent continuer et jeûner le mois de Ramadan 2019 comme d'habitude, comme les années précédentes. Il y a une autre question qui se pose concernant la sécheresse buccale et le risque de contamination Covid. Est-ce que la sécheresse buccale serait la cause ou le risque de contamination pour les personnes qui observent le jeûne du mois de Ramadan? La sécheresse buccale c'est un symptôme assez fréquent, assez banal finalement quand on jeûne. C'est dû tout simplement à plusieurs heures de jeûne qui dépassent 10, 12, voire 16 heures de jeûne actuellement. Si on commence, on va se rapprocher du mois de juin. Et ça veut dire aussi qu'il y a des adaptations physiologiques pour restreindre l'apport de la muqueuse vers les organes nobles, le cœur et le rein. Aucune observation scientifique n'avait mentionné
un risque de surcontamination pour la grippe saisonnière, par exemple. Si vous avez la grippe, ce n'est pas parce que vous jeûnez que vous êtes encore forcément plus atteint, ou si vous n'êtes pas, si vous jeûnez pas, vous n'êtes pas forcément plus protégé. Et la même chose pour les virus les plus graves, le H1N1, le SRAS et le MERS. Donc, de manière plus générale, il est toujours fortement recommandé d'avoir une alimentation bien équilibrée, d'avoir une alimentation avec des produits frais, peu ou pas cuisinés, avec un apport liquidien hydrique le plus important possible et le plus espacé possible en petite quantité entre le repas et le suhour. Concernant les personnes atteintes par le Covid-19 lui-même, plusieurs cas possibles. Il y a des gens, c'est le premier groupe, qui ont développé le système, l'infection Covid-19, mais avec une forme peu symptomatique, très peu de symptômes. Ces gens-là, finalement, ils n'ont pas besoin de médicaments, ils n'ont pas besoin des antalgiques, de traitement pour la douleur, ils n'ont pas besoin d'une alimentation spécifique, ils n'ont pas besoin de l'hôpital, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit, et s'il n'y avait pas de risque de contamination, il n'y aurait même pas besoin d'arrêt maladie. Ces gens-là, bien sûr, il faut les observer, il faut qu'ils soient surveillés par les médecins ou le médecin soignant, et en fonction de leur état, ils peuvent jeûner ou ne pas jeûner en fonction de leurs symptômes et de l'évolution de leurs symptômes. En gros, ça va se comporter comme une grippe saisonnière banale, en fonction de leur état, de leur maladie, de leur état général. Ils peuvent évoluer vers la possibilité de jeûner ou de ne pas jeûner pour le moment. Ces symptômes mineurs donc, peuvent simuler une grippe saisonnière banale et pourraient généralement guérir en quelques jours. Mais il y a des formes plus symptomatiques. Plus symptomatiques, c'est-à-dire ils peuvent être très gênés par la douleur, ils peuvent avoir de la fièvre, avoir des diarrhées, ils peuvent avoir beaucoup de symptômes qui nécessitent beaucoup de soins médicaux. Des médicaments pour baisser la fièvre, des médicaments pour traiter la douleur, des antalgiques, des médicaments pour traiter les infections microbiennes, des antibiotiques, des antirétroviraux pour traiter la surinfection, la charge virale, un apport en oxygène si besoin, parce qu'il manque d'oxygène, et un apport hydrique très important, un apport nutritionnel spécifique. Tous ces soins et toute cette catégorie donc, ne pourraient pas faire l'impasse du traitement. Et donc, elles ont besoin de se faire traiter. Et la religion est là pour leur dire, vous ne devrez pas jeûner, vous avez rukhsa, vous avez la permission juridique de ne pas jeûner, parce que c'est un manque de chance de jeûner pour vous. Vous devrez d'abord vous soigner, vous devrez d'abord vous rétablir pour pouvoir ensuite reprendre la forme. Donc il est important dans notre religion, également au niveau médical, de bien comprendre qu'il ne faut pas y avoir un retard de traitement, ni perte de chance pour ces gens-là. Donc, pour ne pas se transformer justement en forme plus grave qui nécessiterait des soins intensifs ou de la réanimation. Si on voit des choses de manière plus générale, donc on a parlé de la population générale, puis il a parlé de cas particuliers de Covid, est-ce que le jeûne peut avoir un impact sur le système immunitaire et avoir une bonne santé? Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Soumu tasahhu ». Et bien sûr que c'est vrai, et c'est tellement vrai que beaucoup d'études scientifiques ont été publiées, vont dans ce sens. Une des études les plus connues, la plus publiée en 2012, elle a été publiée en 2012, Intermittent Fasting, c'est-à-dire le jeûne intermittent, qui a étudié des cinquantaines d'adultes en bonne santé, des hommes et des femmes, qui n'ont pas de maladie chronique, et qu'on a observé le jeûne de 16 heures par jour, un peu comme le jeûne musulman. Et ces gens-là, non seulement ils n'avaient pas détérioré leur système immunitaire, mais bien au contraire, ils ont finalement développé un profil protecteur avec moins d'inflammation, moins de cytokines inflammatoires, c'est-à-dire c'est le carburant pour avoir une grosse inflammation et détruire le corps. D'autres études ont mentionné de manière très intéressante la baisse de stress oxydatif.
ne pas utiliser des mots compliqués, c'est l'organisme qui tourne en rond, qui a beaucoup d'énergie, qui va commencer à détruire des organes nobles comme les vaisseaux, dans le cas des maladies cardiaques, le cerveau et les poumons dans le cas de ce qui nous intéresse dans le Covid-19. Donc c'est très intéressant, c'est que c'est au niveau des alvéoles pulmonaires, c'est-à-dire l'unité la plus petite d'un poumon qui travaille comme un régénérateur. Elle prend de gaz carbonique, elle le jette, elle reprend de l'oxygène, elle le met dans la circulation sanguine. Ben, c'est l'alvéole qui est très détruite par le stress oxydatif. Et le jeûne vous protège contre le stress oxydatif d'une manière scientifique éprouvée. D'autres études ont parlé de la régénération de cellules souches pluripotentes, c'est-à-dire les cellules qui vont régénérer les organes, le foie, le poumon, le cœur, même le cerveau. Une étude française très intéressante avait même mentionné un jeûne de 3 mois pourrait améliorer 30% de capacité de mémoire. D'autres ont observé une régénération de la cirrhose du foie. La cirrhose du foie, c'est normalement connu comme cette maladie non guérissable. Le jeûne pourrait avoir des effets très protecteurs de régénération. Vous voyez, aucun traitement actuellement par l'industrie pharmaceutique vous offre cette possibilité de régénération. Mais grâce au jeûne, vous avez des cellules pluripotentes, des pièces détachées d'origine qui se régénèrent de manière automatique. C'est merveilleux. D'autres auteurs avaient étudié également le jeûne. Et chez les jeunes, c'est des patients musulmans très particuliers atteints par le VIH. Ils l'ont bien sûr observé, surveillé, et ils ont vu que ces patients-là ne sont finalement pas plus malades que les autres, voire même ils supportent bien le VIH. Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter le traitement antirétroviraux. En tout cas, le jeûne, ces gens-là n'ont pas été délétères et leur système immunitaire a bien tenu le choc, voire même a tiré bénéfice du jeûne le mois de Ramadan. Je pourrais vous envoyer toutes les références de ces études scientifiques qui ont été publiées par des grandes revues connues. Donc, on ne peut pas faire de manière scientifique une interpellation ou tirer des conclusions hâtives. Tout ce qu'on peut dire, que actuellement, si vous êtes en bonne santé, si vous êtes adulte, si vous n'avez pas de maladie chronique, vous n'avez pas, et si vous n'êtes pas atteint par le Covid, vous ne devriez pas dire « je ne veux pas jeûner » par peur d'être contaminé par le Covid. Bien au contraire. Le fait de jeûner, le fait d'avoir observé le jeûne du mois de Ramadan, le fait d'avoir commencé à jeûner et de s'abstenir de boire durant 15-16 heures et de rationner l'apport hydrique entre l'iftar et le suhour, ça va vous protéger. Ça va vous donner un système immunitaire plus efficace, plus ciblé, sans emballement délétère avec des cytokines pro-inflammatoires, sans développer une destruction des organes importants comme les vaisseaux, les alvéoles, comme le stress oxydatif. Et c'est justement ce qui se passe dans le Covid. C'est le stress oxydatif qui va détruire le vaisseau, va développer certaines formes graves, la formation de caillots, ou la destruction des cellules immunitaires, des cellules alvéolaires. Et donc, il est intéressant de dire que le jeûne finalement protège, le jeûne est bénéfique pour la santé. Il reste toujours la question de prévention. Il est toujours important de rajouter une piqûre de rappel qu'il est malheureusement très dommage d'observer que beaucoup de musulmans qui jeûnent, qui refument, ils commencent par refumer une cigarette. Et il est bien sûr délétère pour le corps en général, pour le risque de cancer, pour le cœur, mais également pour le système pulmonaire, les bronches. Cet organe est tellement fragile, tellement précieux qu'il va être atteint par le Covid-19. Donc au lieu de dire qu'il ne faut pas jeûner, il faut plutôt arrêter de fumer et arrêter d'avoir un comportement toxique. Et d'autant plus que l'atteinte par le coronavirus, le Covid-19, pourrait d'abord détruire les bronches et les alvéoles. On insiste toujours sur le geste barrière. Pour conclure, bien sûr, le système immunitaire est protégé par le jeûne. Si vous êtes jeune, si vous êtes en bonne santé. Si vous avez une maladie chronique, il ne faut pas jeûner, vous avez déjà une dérogation. 3. La prévention est toujours importante. Donc la prévention, c'est-à-dire ne pas fumer, les gestes barrières, le confinement sanitaire, c'est grâce à cette mesure qu'on a pu éviter la dégradation et la propagation exponentielle des virus et de l'épidémie. Ne pas relâcher durant le mois de Ramadan ces gestes barrières et ce confinement sanitaire est très important.
cette année on va observer Tarawih en famille. C'est peut-être un bien, c'est sûr que c'est dur, mais c'est peut-être un mal qui ramène un bien. Il est important de garder les consignes sanitaires de restriction, de l'éloignement familial, de ne pas faire le repas en grande famille, de ne pas inviter des amis durant l'iftar, de ne pas inviter des voisins ou des proches durant l'iftar ou la grande famille, ou les personnes âgées, et de rester en famille stricto sensus, la plus stricte et la plus petite possible. Ne pas relâcher ses efforts, c'est important, c'est vraiment pour l'intérêt de tous et de toutes, pour que justement, Inch'Allah, on retrouvera bientôt nos mosquées et bientôt une vie normale, la plus normale possible. Wa jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum.